Je vais faire un petit point sur deux sujets, la famille. Hier, il y a eu vraiment beaucoup de gens à Monaco. Il y a beaucoup de gens du coup qui suivent ce que je fais et je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on existe, on n'oublie pas. Mais cependant, on a un gros problème. Le gros problème, c'est que il y a des gens, donc quand ils me voient, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Ils sont excités. Je suis un peu moins excité qu'eux parce que systématiquement, en fait, ils courent sur la route pour venir du coup à ma fenêtre ici pour me demander une photo. Donc, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ont envie de leur photo. Le problème, c'est que ici, c'est la route. Le problème, c'est que sur la route, en interfile, il y a ce que nous appelons les deux roues, c'est-à-dire les motos, les scooters, voilà, tous les engins motorisés qui n'ont que deux roues. Et si tu veux, les deux roues s'impatientent très vite à Monaco. C'est des gens qui n'ont pas de patience. Et c'est des gens qui n'ont pas envie d'être bloqués non plus, parce qu'il y a des personnes qui font des selfies avec moi. Ce que je peux comprendre, parce qu'ils sont peut-être pressés, ils ont peut-être pas mal de choses à faire, et ils n'ont pas envie. Donc du coup, moi maintenant, dès que je vois des jeunes qui courent sur la route, et du coup on bloque la route, parce que des fois c'est en plein milieu de la route, tu as 30 personnes à la fenêtre, donc ils débordent sur la voie d'en face, c'est risqué pour eux. Les gens qui arrivent en face pètent les plombs, les gens qui partent après m'insultent, en mode ouais, pour qui tu te prends, tu bloques toute la route pour faire des selfies, alors que moi j'ai rien demandé. Moi je suis dans ma voiture, il y a un frérot qui vient à la fenêtre, je me sens pas de l'envoyer péter parce que ça ne se fait pas et parce que j'ai pas envie. Mais du coup, voilà, entre temps, il me bloque sur la route pendant 2 minutes d'affilée. Les mecs derrière m'insultent à moi en passant, pour qui tu te prends, machin. Bref, je ne veux plus faire de photos sur la route. Donc ça veut dire maintenant, quand vous venez à la fenêtre me demander une photo, je vous demanderai très gentiment de remonter sur le trottoir. Si je peux m'arrêter sur le côté, je m'arrête pour faire la photo avec vous. Si je ne peux pas m'arrêter, je ne m'arrête plus en plein milieu de la route. En tout cas, ça c'est une certitude. C'est aussi important pour votre sécurité. Il faut savoir qu'un mec en scooter qui en a marre, qui double n'importe comment, s'il fauche un mec à 40 km/h, scooter ou pas, c'est possible de pas se relever, tu vois. Donc je n'ai pas non plus envie de vivre une situation comme ça où je vois un de mes abonnés se faire défoncer par un scooter, finir par terre avec le coude en vrac et la gueule défoncée. C'est pas spécialement une scène que j'ai envie de vivre. De ce fait, je n'accepterai plus les photos du coup qui sont prises sur la route avec les personnes qui viennent à la fenêtre. Voilà, je baisserai la fenêtre par politesse, je leur demanderai de remonter sur le trottoir, c'est obligé. Ensuite, autre chose. Alors c'est important d'en parler, on a le parking. Donc vous le savez, dans le parking maintenant j'ai 17 voitures qui sont garées. Donc forcément les gens viennent à Monaco, ils ont envie de voir du coup mes voitures dans le parking, ce que je peux comprendre. Tout est bien, tout est sympa, il n'y a pas de souci. Il y a deux choses. Moi quand je suis en pleine journée, que j'enchaîne les rendez-vous, que j'arrive dans mon parking et qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine de personnes et il faut faire une photo avec chacune de ces personnes, ce qui est normal, je fais assez rapidement. Salut frérot, j'espère que tu vas bien, photo. Je change de voiture et je pars parce que tu vois, je peux pas rester dans le parking pendant 2h30, tu vois. Donc des fois, il y a des gens qui ont l'impression que je suis un peu pressé. C'est pas que je suis pressé, c'est qu'il y a énormément de personnes. À chaque fois que je vais dans le parking, tu as 60 nouvelles personnes qui sont là. Donc si je vais dans le parking 3 fois dans la journée, ça fait 180 personnes. Plus les personnes dans la rue, etc. Donc je ne me plains pas, je suis très heureux, je suis très reconnaissant. Mais si tu veux, je suis obligé d'être assez rapide quand il y a autant de monde. Sachant que je fais des photos avec tout le monde, je ne laisse personne sur le carreau, je suis obligé de faire un peu vite. Voilà, première chose. Deuxième chose, essayez s'il vous plaît de ne pas aller entre les voitures. La dernière fois je suis revenu, il y avait le rétro de ma SVJ qui était dans l'autre sens, tu sais, quand tu le craques dans l'autre sens, il tirait, il était comme ça le truc, parce qu'il y a un mec qui est passé entre les voitures et puis en repassant il a dû se prendre le zboob dans le rétro et du coup ça a tiré le rétro dans le mauvais sens. Le rétro d'une SVJ en carbone ça vaut à peu près 5, 6, 7 000 euros hors taxe. Si on peut éviter de me le casser, c'est pas mal. En plus moi quand j'arrive dans mon parking et que je vois un mec qui est à moitié caché derrière une bagnole, je sais pas s'il est là pour m'attaquer avec un vieux canif, si je dois lui mettre mon poing dans la tronche ou s'il est là pour me demander une photo. Donc essayez d'être dans des positions normales quand j'arrive au parking, parce que des fois je vois, frérot, des choses aberrantes, tu vois. Genre j'allume la voiture, j'entends un hurlement derrière. Frérot, je savais pas que t'étais là, j'allume la SVJ, t'es derrière, t'es accroupi en train de faire une sieste entre le mur et le pot, frérot. Sûr, quand j'allume, c'est pas super agréable. Ensuite, s'il vous plaît, très important, il ne faut pas dessiner sur les voitures. J'ai des voitures, notamment des nouvelles voitures que je n'ai pas encore révélées, qui n'ont pas de PPF. C'est-à-dire que quand avec le doigt, les gens dessinent dessus, ça traîne la poussière et ça micro-raye toute la voiture. Surtout que les voitures en question sont de couleur noire. Donc voilà, le noir, ça se micro-raye très vite. Donc quand un mec il me dessine un zboob, il n'y a que la trace de la poussière, mais quand j'enlève la poussière, après il y a des micro-rayures en forme de zboob. Donc c'est pas super sympa. Je ne suis pas super content, super excité de voir quand tu m'as écrit ton prénom sur ma voiture parce que tu viens de niquer ma peinture. Tu comprends? Donc voilà, et ensuite dans le parking, s'il vous plaît, dernière chose,
choisissez un côté. Vous restez soit à gauche, soit à droite, mais pas en plein milieu. Il y a des voituriers qui travaillent, c'est leur boulot, ils font la saison, ils ont besoin d'aller vite dans le parking. Quand il y a des gens qui les bloquent, parce que quand tu arrives dans mes 19 voitures, tu as à peu près 200 personnes en plein milieu de la route, ben, eux, ça les empêche de travailler. Puis après, c'est un peu aussi ma faute, tu vois, parce que j'ai communiqué sur le fait qu'il y a mes voitures ici. Si j'avais pas mes voitures ici, il y aurait beaucoup moins de monde, ça serait beaucoup plus simple pour eux. Donc, dans le respect du travail des autres, s'il vous plaît, choisissez un côté pour ne pas être en plein milieu. Et aussi pour les enfants en bas âge. La dernière fois, j'ai dû engueuler un monsieur qui d'ailleurs l'a pas bien pris du tout, il s'en est pris à moi, parce que je suis arrivé, il y avait son fils qui courait en plein milieu des deux voies dans le virage, et j'ai failli pare-choquer le fiston. Et quand je dis au père, mais vous pouvez pas tenir votre fils, vous pouvez pas le laisser courir comme ça, on est dans un parking. Ouais, moi je sais éduquer mes enfants, machin. Ok. Mais frérot, il a failli finir sur le pare-choc de ma RS6, tu vois. Et de un, j'ai pas envie, parce que c'est un être humain, j'ai pas envie de le cartoucher. De deux, j'ai pas envie d'aller au ballon, parce que t'as lâché la main de ton fils qui a 4 ans, qui a encore des dents de lait, qui est surexcité, qui court les bras en l'air dans tout le parking, tu vois. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est du civisme, c'est juste question de savoir vivre. 95% des gens qui viennent dans le parking se comportent bien. Le problème, c'est que tu as 5%, c'est pas qu'ils se comportent mal, mais c'est qu'avec l'excitation, bah, ils courent dans tous les sens, ils sont en plein milieu du parking, ils passent entre les voitures pour aller voir derrière la SVJ, ils m'arrachent à moitié le rétro, ensuite on me dessine des sboobs sur la voiture. Alors vous venez qu'une fois dans ce parking, donc vous vous dites je viens qu'une fois, c'est pas grave. Mais chaque jour, tu as peut-être 1000 personnes qui viennent, 1000 nouvelles personnes. Donc moi, à chaque fois, chaque jour, j'ai affaire à des nouvelles personnes à qui je réexplique ça, parce que bah, celles à qui j'ai expliqué la veille ne sont plus là, c'est des nouveaux, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est dans l'intérêt commun vraiment, et c'est surtout dans l'intérêt que je puisse laisser mes voitures ici, parce que si j'enlève mes voitures d'ici, bah, ça fera chier pas mal de monde, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui viennent de assez loin pour les voir, et du coup, j'ai pas envie de les enlever. Donc je compte sur vous, sur votre civisme, la famille, je sais que vous êtes responsable, et si vous êtes là et que vous voyez un mec en train de dessiner sur les voitures, allez le voir, dites-lui qu'il n'a pas à toucher les voitures, s'il vous plaît, on va faire notre propre justice entre nous. Voilà, si vous voyez un gars qui dessine devant vous, n'hésitez pas à aller lui dire. Alors, lui mettez pas votre poing dans la gueule parce que c'est interdit, mais vous pouvez aller lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bien et que vous allez appeler la sécurité pour qu'il aille se faire mettre dehors du parking parce qu'il n'a pas à dessiner sur les voitures. Merci. Le but de tout ça, c'est uniquement qu'on puisse continuer à kiffer, que je puisse continuer à laisser mes voitures là, que je puisse continuer à être content quand je vois des gens dans le parking et pas arriver gavé parce que je vois des gamins en bas âge, frérot, qui courent partout et qui risquent leur vie parce qu'à la moindre voiture qui passe, ils vont se faire shooter. Pas voir des voituriers galérer à faire leur boulot parce que tout le monde est au milieu et on a un peu rien à foutre de s'ils arrivent à passer ou pas. Enfin voilà, c'est juste ça. Faut que ça continue à rester agréable, Faut qu'on garde ce côté humain, tu vois. Faut pas que ça devienne de l'abattage en mode le parking de GMK, frérot, c'est un truc, un pèlerinage où on fout la merde et tout le monde en a rien à foutre. Voilà, faut qu'il y ait un certain contrôle de la part des gens eux-mêmes sans qu'on ait à mettre de la sécurité. Moi, j'ai pas envie de mettre de la sécurité. Qu'il y ait un mec de sécu qui en a plein le cul, qui envoie un jour chez quelqu'un ou qui pousse un mec qui est derrière la voiture, qu'après ça me retombe dessus, ouais, la sécu de GMK, agressif avec ses followers. J'ai pas envie. Je ne veux pas. Il y a une sécurité aux caméras de surveillance. Si quelqu'un raye une voiture, évidemment, ben, il sera rattrapé, il devra payer de sa poche pour la réparer, ça c'est sûr. Mais je veux pas mettre un garde qui est là et qui envoie chier les gens qui font n'importe quoi. Parce que il faut prendre en compte le critère de l'excitation des gens. Il y a des gens qui viennent, ils sont excités de voir ces voitures, et ça peut faire qu'ils se comportent n'importe comment parce qu'ils sont excités. Pas parce qu'ils sont mal polis, parce qu'ils sont excités. Ça, moi, je comprends, parce que ça fait 13 ans que j'ai l'habitude de gérer les gens quand je les vois, et de rencontrer les gens, et d'avoir vu plein de types de réactions différentes. Un mec qui gère la sécurité ne le comprendrait pas, et pourrait peut-être lui tarter la gueule, tu vois. Donc je ne veux pas de débordement avec des mecs de sécurité pleins de testostérone qui partent au quart de tour. Je préfère qu'on gère ça entre nous. Vous et moi, la famille. Très important. Tu vois, ce qui est fou avec cette voiture, c'est que c'est une hybride rechargeable. Donc du coup, tu peux la brancher à travers la trappe à essence qui se trouve là. Et après, tu as 100 km d'autonomie électrique par jour, frérot. Vous savez quoi, la famille? Vous m'avez tous fait remarquer que la lame avant, en fait, de ma M5, on dirait WAM. On dirait ma mâchoire du bas, ZB. C'est exactement la même, frérot. Regarde les feux comme ils sont énervés, avec la petite partie bleue là, bien énervée là, la petite partie bleue là, les petites veilleuses verticales comme ça, bien énervées, la calandre lumineuse, bien blanche ça dans la nuit, c'est criminel. Alors, franchement la caisse est superbe. Là t'as les jantes, moi j'adore ces jantes, en céramique, elle est folle.
On lui a mis le plein. Bah, elle n'était pas vide, il restait un quart. 90 €, 41 litres. 2,10 € du litre, aberrant. Après, regarde. L'intérieur rouge. Rouge vagin, frérot. Magnifique. Devant. Ah merde, je ne veut pas ouvrir derrière, la petite Karma. Et tu as tous les LED bleus et rouges qui sont très énervés aussi. Aujourd'hui, la petite toquante du jour. Royal Oak Offshore, céramique. Avec les petits détails verts, jaunes. Tourbillon, bien évidemment. Extrêmement énervé, frérot. Ça, c'est une montre de sacré salopard qui a fait le CO2, je te le dis. Bien évidemment, la voiture est équipée de la totalité du pack carbone qu'il y a d'origine, à savoir le petit béquet qui se trouve là, le toit carbone qui se trouve là, les rétros qui se trouvent ici, et il me semble que c'est tout. Et ça, c'est le petit pack carbone ou cabron. Yann, qu'est-ce que t'es venu prendre, frérot? Hein? Regarde ça, gros. Alors écoute-moi. Ouais. J'ai reçu, j'ai jamais été habitué à ça. Ouais. Mon Instagram il est floudé. T'as reçu combien de messages? Tout le monde veut tes catalyseurs cramés, gros. Tout le monde veut se catalyser. Ouais. Ah oui, on voit qu'il est cramé là. Alors c'est ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On offre les deux, on en offre un à... Ah bah tu fais ce que tu veux, frérot, ils t'appartiennent, hein. T'as payé ta dette, hein. Ils t'ont coûté cher les deux katas, frérot. Même vends-les aux enchères si tu veux, frère. Oh putain, et du coup tu vas en faire quoi? Tu vas les faire gagner à quelqu'un sur Instagram? Ouais, on va les donner. Sur ton jeune compte Yann-du-bas Motortech, C'est surtout frérot. parce que c'est les siens, gros. Ouais bah oui, sinon ça aurait pas servi à grand chose. Merde, les petits catalyseurs du Seigneur. Bon bah frérot, bonne... Ils sont titanes. Ouais, ils sont en titane, ils sont énervés. En tout cas bien wesh. Merci.